d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Oh, amour, amour, amour divin, amour, amour, amour agapao, amour, amour, amour divin, amour, amour, amour agapao. Puis-je appeler Lisons dans Hébreux chapitre 6. mon bien-aimé, mon Jésus. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu éternel, merci de m'avoir accordé le privilège de m'incliner devant ta face avec ton peuple aux quatre coins de la terre pour partager ensemble ce que ton prophète nous a servi. Merci pour ta parole, merci pour le cantique, les exhortations qui viennent de passer. Et tout, nous le remettons entre tes mains. Nous laissons toute la situation entre tes mains, ce qui nous est arrivé. Toi, tu connaissais, Seigneur Jésus-Christ, tout. Il n'y a rien qui te surprend. Nous te disons merci. Bénis la lecture de la parole, bénis l'écoute dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 4 du chapitre 6 des Hébreux. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vais juste faire une lecture. Vous voyez? Et je ne vais pas tout lire, j'ai déjà pris beaucoup de temps. Il est déjà 12 heures chez vous. Donc, je vais encore parler de quelques 30 minutes ouvertes. Et puis, je vais vous laisser. Parce que je vais continuer là-dessus. Je viendrai exploiter ça après. Nous avons déjà parlé de ces choses, mais nous allons les amener dans le salut de l'âme. On commence, c'est dur dans les Hébreux. Je vais lire seulement les Hébreux. Hein, parce que dans les Hébreux, il faut qu'on a bien défini le salut. Et vous les légalistes, comment pourriez-vous rendre parfait par vous-même, alors que vous n'avez absolument, parce que quand vous voyez le verset 1, dit que tendons vers ce qui est parfait. C'est ça le verset 1, ouais. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole, tendons à ce qui est parfait. Donc c'est la même chose, c'est chapitre 6. Vous allez trouver ça, les Hébreux chapitre 6, il y en a déjà en français. De la voix de Dieu, vous pouvez étudier ces chapitres 6, première partie et deuxième partie. Mais tous les Hébreux, ils développent ça. Mais là où il insiste sur cette écriture, il explique très bien, très clairement, c'est dans ces deux sermons. Et vous les légalistes, comment pourriez-vous vous rendre parfait par vous-même, alors que vous n'avez absolument aucun moyen de vous rendre parfait? Vous êtes né dans le péché. Votre conception même s'est faite dans le péché. Le désir même qui a fait que vous soyez ici était péché. Donc vous comprenez mes frères? Donc nous revenons au désir.
Retenez ça très bien, mes frères. Si vous saisissez le désir, la profondeur, la dimension du désir, votre vie change complètement. Si vous savez gérer vos désirs, savoir canaliser vos désirs ou le désir, votre vie change. Regarde ici, quand il dit, pourquoi vous ne pouvez pas être parfait? Vous les légalistes, oh je ne fume pas. Je dis non, ce n'est pas là le problème. Il dit, le désir qui vous a amené ici. Donc, voyez là où Dieu va. Dieu ne s'occupe. Il n'est pas aux cigarettes, aux adultères. Aujourd'hui, c'est quand un pasteur ou quelqu'un commet adultère ou fait ceci, que les gens s'alarment. Oh, voilà ce qu'il a fait. Mais mes frères, ceux qui ne font pas là, ceux qui ne font pas ce qu'il lui il fait là ou ce qu'elle fait, ils sont aussi pires que lui. Que Dieu vous délivre, vous allez voir que la vie va changer. Si les gens comprennent ce que j'ai dit dès le départ, demain vous ne verrez plus les pasteurs qui vont faire ces choses-là comme ils les font, ou les frères, ou les sœurs. C'est parce que les gens se donnent un faux salut, un faux salut. Les gens ne sont pas sauvés. Mais ils mettent un comportement extérieur d'être sauvés, alors qu'eux ne sont pas sauvés. Ils pensent que c'est dans les actes. C'est pourquoi vous condamnerez toute personne que vous apprendrez qu'il a commis adultère, qu'il a volé, qu'il a fait. Vous allez le... Parce que pour vous, le péché, c'est ça. Parce que vous êtes un charnel, un matérialiste. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est esprit. Et Jésus n'est jamais venu sauver les corps. Jésus est venu pour le salut de vos âmes. Vous ne me donnerez pas dans l'écriture, dans la Bible, un endroit où on parle le salut de vos corps, le salut de vos esprits, le salut de vos mentales, le salut de vos intellects. Non. On parle le salut de vos âmes, plus précieux que l'or précieux. Vous comprenez? Mais on parle du salut de l'âme, mais toute l'armée de l'Église, des croyants, continue à travailler sur les choses extérieures. Quand quelqu'un a cessé de fumer, quand quelqu'un a cessé de faire, alors il est sauvé. Alors que ce n'est pas un sauvé. Une fois j'étais en Go, j'ai même regretté pourquoi j'ai demandé à frère et à Sos et à Sainte d'organiser pour que les frères puissent avoir leur, si c'est association, quoi, là où on donnait l'argent par le PEDAC. On a réuni les frères selon les coopératives. Mes frères, quand l'argent commençait à apparaître, c'était grave. C'était grave. J'apprends seulement, oh ça ne tient pas, oh la soeur telle, oh les frères telle. Après j'arrive en haut, allez, on va régler le problème. Tout le monde est venu, tout le monde. On s'est assis là. Alors on commence à parler. Bien aimé. Il y a cette là et les frères qui me suivent en haut. Hein. Bon, il y a certaines choses que Dieu permet pour que vous puissiez découvrir que les gens n'ont jamais été. Donc, ce jour-là, j'étais surpris. Parce que je vois une seule qui ne parle jamais, une sainte Anarite. Un frère gentil, le frère le plus gentil que vous n'avez jamais imaginé, mes bien-aimés. Mais le jour-là, les choses que j'ai entendues. Quelque part, j'ai regretté, mais pourquoi j'ai permis qu'on leur donne l'argent? À un moment donné, non, c'était bien aussi que je découvre là où mon travail est arrivé, c'est quel travail je suis en train de mener ici. Dieu me permet de m'ouvrir les yeux que tu crois que les gens sont sauvés, mais regarde la réalité. Si un frère, il voit que je suis assis là, moi je suis Zaïwa, je suis assis là, mais il est en train d'insulter un frère ici, Zaïwa. Oh. Devant moi, à cause de l'argent.
Les gens se sont parlé, donc c'était que même les païens, hein, vous ne trouverez même pas cette attitude-là parmi les païens. Mais ça, ce sont des gens, quand il n'y avait pas ces situations, quand je viens en Go, ah, pasteur, que j'étais venu. Ah. Donc, toi, tu crois l'apparence que les gens sont. C'est que qu'il me pardonne, le frère, que je donne cet exemple, mais c'est pour aider tout le monde. Ce n'est pas seulement en Go. À Brazza, c'est la même chose. À Pointe-Noire, c'est la même chose. Arrêtons tout ce qu'on s'est donné comme pensée de salut. C'est pourquoi vous êtes là. Oh, baby avait des boucles d'oreilles, l'autre avait des rouges à lèvres. Bon, elle a été sincère dans le sens que Akoki a été. C'est ça le problème. Mais il y en a qui ont la capacité, malgré ça, la carte, il y a Kanyango la carte. C'est qu'on libande, mais surtout au Kanisa que il y a ça gagne. Vous comprenez? La cancer-là qui n'arrive pas, n'a pas pu supporter, elle met les choses au grand jour, c'est elle qu'on pointe maintenant les doigts. C'est elle qu'on dénigre. C'est elle qui est devenue démon. C'est ça le point avec vous. Mais pas démon exposant 10. Démon exposant 100. Bangwanande. Ba pote na bino. Bango de banane. Baganga film. Enlevons cette histoire-là. Enlevons cette histoire. Dieu n'est pas dans ces choses, ces considérations charnelles que nous avons. Il y a plein d'hypocrisie, les gens ne sont pas sauvés. Le prophète l'a répété comme vous connaissez ces choses, non? Est-ce que c'est la preuve qu'on vous les dit? Vous les connaissez. C'est comme j'ai dit à vos frères au Ghana. Je ne viens pas vous donner des nouvelles choses parce qu'aujourd'hui, avec les tablettes, on a tout déjà. Je ne donne pas de nouvelles choses. Mais ce que je viens faire, j'ai dit, moi, je viens vous faire pratiquer ce que vous connaissez. C'est ça mon ministère. Faire pratiquer aux gens le peu qu'ils connaissent ou le beaucoup qu'ils connaissent. Vous voyez, ça c'est un diacre qui est allé me poser la question parce que sa soeur lui a dit, demande à frère Jose si on va faire le service de ma fille à l'église. À cause de ce qu'elle faisait, elle ne venait pas à l'église. Vous voyez, malgré tout ce que je prêche matin, soir, est-ce qu'on vous a dit que quand un païen, même nos voisins, les païens meurent, on ne peut pas venir faire le service à l'église? S'ils nous demandent, hein? S'ils nous demandent, on ne peut pas venir faire. Voilà comment on a une manière dénominationnelle de voir les choses. Ayez la manière de dire, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, vous les légalistes, comment pourriez-vous vous rendre parfait? Vous croyez que vous êtes parfait parce que vous avez une église? Alors que vous n'avez absolument aucun moyen de vous rendre, aucun moyen, aucun. Mais là, nous, notre perfection là, nous le trouvons où? Oh, il n'est jamais tombé. Oh, il n'a jamais fait ceci. Mais vous trouvez ça où? Si votre propre prophète peut parler comme ça. Mais là, vous devenez parfait comment? On t'a dit que si tu ne tombes pas avec une femme, ou si tu ne mens pas, ça veut dire que toi tu es sauvé. Est-ce que le péché, il n'y a que les deux péchés là, ou il n'y a qu'un seul péché? L'orgueil, l'arrogance, la popularité. Il y a beaucoup de choses qui vont. Si tu échappes ici, tu es ici. Si tu échappes ici, Satan t'attrape ici. Si tu échappes ici, tout le monde, nous tous. Pourquoi? Parce que vous êtes nés dans le péché. C'est ça le problème. Le péché ne peut pas produire quelque chose de bien. Mais là, comment
vous êtes sortis du péché, et puis vous, sortis du péché. Mais donc, le péché et la perfection, c'est deux mondes différents. C'est comme si vous dites d'un manguier, on sort les oranges. C'est ce qu'on est à dire. Oh, moi, je suis jamais... C'est pas le problème que tu n'es jamais tombé. Non. Tu peux... Frère Branham va nous le dire, nous le connaissons déjà, mais on va quand même lire ça. C'est pas le problème que tu n'es pas tombé. Que tu tombes pas selon ton sens. Tu es tombé par naissance. Donc, tout ce que tu feras, là, il n'y a rien de bon. Même si selon vous, oh, moi je suis resté fidèle à ma femme, moi je suis, ça c'est pour vous, c'est juste dans votre tête. C'est dans la tête que tu te consoles. Il y a des gens qui le font, qui sont restés fidèles à leur femme. Ils ne connaissent même pas Frère Branham. Ils ne connaissent même pas Dieu. Ils ne connaissent même pas Dieu. Le désir même, quand il dit, vous êtes conscient dans le péché, c'est quoi? Dans le désir. Je vous ai dit que tout commence par le désir. Même votre venue sur la terre, un enfant commence par le désir sexuel. Le désir même qui a fait que vous soyez ici était péché. Bon, maintenant, un désir qui est péché. Pourquoi péché? Parce que aller avec sa femme sexuellement, c'est un péché. Même si Dieu a laissé ça comme volonté permissive. Mais pour Dieu, c'est pourquoi pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec notre façon de naître par le sexe, il est venu payer le prix pour ça. Il est venu payer. C'est pourquoi nous mourons. Nous mourons parce que la manière, le désir qui nous amène ici, Dieu n'est pas d'accord avec ça. C'est l'explication de notre mort. Nous ne résistons pas. Le corps ici, à un certain moment, commence à se détériorer à cause du fait que le désir qui a rassemblé les cellules à un moment donné pour donner le corps d'un bébé que j'ai été une fois, ce désir-là a des limites parce que Dieu ne va pas l'accepter. Si Dieu l'accepte, que ce corps ici, qui a été rassemblé par la force du désir sexuel, donc Dieu aura accepté ces désirs-là. C'est pourquoi, pour montrer que Dieu n'est pas d'accord, ce désir-là a une limite, et quand il limite, il ne sait plus tenir les mêmes cellules qu'il avait rassemblées ensemble. Il ne peut pas les garder ensemble, ça commence à se dégrader. Nous vieillissons et nous allons à la mort. Pourquoi? Parce que les désirs, c'est une force, c'est une énergie qui appelle les éléments en existence. Juste le désir d'un homme d'aller vers sa femme, de s'accoupler, ça libérait un œuf et une semence dans l'homme qui sont venus se mettre ensemble. Juste ce désir-là, il part d'abord d'un simple désir de se satisfaire et ça cumule dans la libération des semences et ça s'unit et ça commence à appeler. Vous voyez comment la force de ces désirs commence à amener d'autres cellules, se construit cellule sur cellule, un bébé se forme 9 mois après. Voilà, la personne sort et Dieu accepte que son âme entre dedans. Mais une âme qui entre dans cette manière de venir perd les pédales, perd le contrôle et tout ça parce que... Mais le désir là, Dieu, si ce désir là, qui est déjà rejeté par Dieu, amène un corps, et ce corps-là commence, soi-disant, à faire le bien. Mais c'est le désir du péché qui essaie de faire le bien. C'est le péché.
qu'il y a à se vanter ici? Le désir même qui a fait que vous soyez ici était péché. Né dans le péché, enfanté dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. Alors, sur quoi pourrez-vous vous appuyer? Sur quoi, toi, pécheur, qui dit, je vais arrêter de fumer, j'irai au ciel? Sur quoi, toi, prétendu chrétien, tiède, conservateur, qui te promène la mine allongée, hein, comme le nez en l'air, hein, tu te vantes quoi, et qui dit, eh bien, je suis membre de l'église, pécheur, c'est vrai, tu n'es pas né de l'Esprit de Dieu, tu es perdu. Si tu n'es pas né de l'Esprit de Dieu, tu es perdu. C'est vrai. Comment pourrais-tu aller au ciel? Tu dis, je n'ai jamais menti de ma vie. Oh, le petit chéri, c'était vraiment un ange dès le départ. C'est un mensonge. Est-ce que vous me suivez? Si vous entendez les pasteurs se vanter, je ne dis pas aller prêter vos oreilles chez les gens pour non. Mais si quelqu'un vient vous vouloir t'influencer pour te dire que tel pasteur, il ne pêche pas et ne fait pas ceci, vous avez le prophète, dit mon frère, tu es encore à l'école, à la maternelle, tu ne comprends encore rien du salut. Tu ne comprends rien. Oh, le petit chéri. Oh, je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais menti de ma vie. Oh, le petit chéri. C'était vraiment un ange dès le départ. C'est un mensonge. Quelle que soit votre bonté, vous êtes un pécheur. Quelle que soit votre bonté, vous avez malamu ya kotonda. Et ma bonté n'a pas coulé pe la soukiti na makolo. Peu importe votre bonté, degré, quantité. Quelle que soit votre bonté, vous êtes un pécheur. Et vous n'avez absolument aucun moyen. Il n'y a aucun prêtre. Il n'y a aucun prêtre. Il n'y a aucun prêtre. Quand il n'y a aucun prêtre, vous allez continuer à écouter des prêtres qui continuent à se vanter. Il n'y a aucun prêtre, aucun évêque, aucun cardinal, aucun pape. Je vais ajouter aussi aucun prophète. Parce que les gens pensent, ah frère Bwana, non, frère Bwana, mais il a été choisi spécialement, préparé, protégé pour l'œuvre qu'il a faite. Mais il a aussi, il est né comme nous. Il avait besoin du salut. Quand il a tiré dans ses jambes, il est allé en enfer parce qu'il n'était pas né de nouveau encore. Il a promis de chercher Dieu et de le trouver. Et il a trouvé dans la nouvelle naissance. Voilà notre prophète. Elle dit, aucun pape, aucun évêque, ni rien d'autre qui puisse vous sauver, parce qu'il est dans le même bateau que vous. Nous allons approfondir ça dans quelques instants. Il est dans le même état. Le pape de Rome est né dans le péché. Il a été enfanté dans l'iniquité. Il est venu au monde en disant des mensonges. Il est né par suite du désir sexuel d'un homme et d'une femme. Vous voyez pourquoi je suis revenu ici? C'est pour vous montrer le début, là, le désir là, sexuel. Pourquoi l'âme doit être sauvée et pourquoi je vous dis que le salut ne consiste que dans le désir. La restauration du désir premier que Dieu avait placé en vous, mon frère. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Le désir original dans lequel tu as été conçu dans l'image créé par Dieu. S'il s'agit de restaurer ce désir.
Or, ce désir-là a été précédé par un mauvais désir qui est le désir sexuel. Et ce désir sexuel t'a donné le désir de ne pas servir Dieu. C'est pourquoi tu es égoïste, tu veux tout pour toi-même, tu ne veux pas aider les gens. Vous êtes encore, vous pensez que nous sommes séparés entre nous. Ça c'est pour lui, ça c'est pour l'autre, ça c'est pour moi. Non, quand ils étaient sauvés, vous savez, ils ont amené tout, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient, ils ont mis ça en commun. Parce qu'ils ont finalement compris que le Dieu qui est en moi, c'est le Dieu qui est dans mon frère, c'est la même personne. Donc tout ça, ça nous appartient. Mais ça ne doit pas être quelque chose qui doit être charnellement réalisé, mais c'est le Saint-Esprit qui avait fait ça. Et ceux qui étaient venus là d'une manière charnelle, ils ont quand même suivi le mouvement, mais ils ont voulu cacher une partie. Voilà. Et ils sont morts. Le Seigneur les a frappés. Mais ceux qui sont réellement restaurés, à ce désir, quand nous allons être tous restaurés, vous allez comprendre à un moment donné qu'on s'est combattu pour rien, on s'est critiqué pour rien, nous sommes une même personne. Nous sommes une même personne dans des tabernacles différents. Nous regretterons à la fin de tout ce que nous sommes. Nous croyons que ça c'est pour toi, ça c'est pour lui, ça c'est pour vous. Nous regretterons. Parce que c'est là où Dieu nous amène, nous restaurer ce désir qu'il avait au commencement. Alors, il est venu au monde en disant des mensonges. Il est né par suite du désir sexuel d'un homme et d'une femme. Comment pouvez-vous devenir juste à partir de ça? De quoi? Du désir. Vous comprenez? Si vous comprenez ce que je vais vous dire, les péchés, les mensonges, ça va tomber de soi-même. Ça va tomber parce que la racine, la sémence de ces œuvres-là, c'est cela que Dieu attaque. Si le désir, la sémence est attaquée, vous allez voir que ces choses-là n'auront pas la vie. Ça n'aura pas la vie. Parce que ce qui leur donne la vie, c'est le désir. Et dès que le désir est tué, la vie s'arrête. Ça peut être là pendant un temps, mais il n'y a plus la vie pour soutenir, pour alimenter encore ça. Ça va tomber. Tu te retrouves, tu ne fais plus ça parce qu'il n'y a rien au fond de toi qui apprécie ça. Hier, quand tu faisais, tu appréciais. Parce que c'était le désir. Maintenant, aujourd'hui, tu fais, tu n'apprécies plus, ça ne t'excite plus, ça ne te stimule plus. Voilà, tout le secret est là. Et Dieu doit s'attaquer à ce désir sexuel. Alors, eh bien, son papa et sa maman sont nés de la même manière. Donc le pape et l'évêque et le pasteur. Sa maman et son papa sont nés de la même manière. Et son grand-père et sa grand-maman, ainsi de suite en remontant, c'est le péché dès le départ. Alors, qui peut dire que ceci est saint et que cela est saint? Il n'y a qu'une seule chose sainte, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a été rendu parfait. Et ce qui est exigé de nous, c'est que nous soyons parfaits. Maintenant, comment allons-nous y parvenir? Essayez vous-même. Je n'aimerais vraiment pas essayer d'aller au ciel sur la base des mérites, comme je suis né il y a 5 minutes. Voilà les mérites que j'ai. Parce que je suis né il y a 5 minutes et je quitte le monde à l'instant. Je serai perdu. Sur ces mérites-là, je suis perdu. Si de ma vie, je n'avais jamais eu une seule mauvaise pensée,
Si de ma vie, je n'avais jamais prononcé un seul gros mot, donc vulgaire, de saleté, insanité, si je n'avais jamais regardé quelque chose de mauvais, pornographie, quoi que ce soit, nudité ou quoi, je n'ai jamais regardé quelque chose de mauvais, mais jamais eu une mauvaise pensée, ni rien, je serai tout aussi répugnant et noir que les murs sales de l'enfer. Je suis un pécheur. Je pourrais passer ma vie enfermé dans une pièce et comme certaines religieuses carmélites ou quelque chose comme ça, et ne jamais voir ma vie, faire du bien, naître multimillionnaire et donner tout ce que j'ai aux pauvres, néanmoins, je serai quand même un pécheur et j'irai en enfer. Oui, messieurs. Je pourrais adhérer à l'église luthérienne, baptiste, pentecôtiste, presbytérien, avoir été inscrit sur les registres de ma naissance et rester fidèle à cette église jusqu'à l'âge de 100 ans. Quand ma vie sera ôtée, personne ne pourra me montrer du doigt. Et on dirait, il n'a jamais eu, pas même une seule mauvaise pensée. J'irai en enfer aussi sûr que je suis ici devant vous. Je suis un pécheur, c'est exact, je n'ai rien. Il n'y a absolument aucun moyen pour moi de fournir un prix que je puisse payer. Dieu exigeait la mort. Et si je donne ma propre vie, si je donne ma vie, alors comment puis-je me repentir? Parce que la dette doit être premièrement payée. Et Dieu était le seul à pouvoir donner sa vie et la reprendre. Alors, il a pu devenir péché, donner sa vie et la reprendre. Et appeler ça justice. Et la dette a été payée. Voilà, c'est ça. C'est sa justice à lui. C'est sa propre vie à lui. Son propre désir qu'il vient donner. Donc, nous n'avons rien de nous-mêmes. Nous n'avons pas de désir en nous-mêmes parce que nous sommes une fabrication d'un désir sexuel. Et Dieu vient donner un autre désir. Maintenant, prenons Matthieu vers le chapitre 8, je crois, le chapitre 7 ou 8. Nous allons voir ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 5, Jésus prêche et est en train de prêcher les béatitudes. Il dit, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas ainsi? Regardez bien. Mais soyez donc parfaits. Quoi? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. C'était le commandement de Jésus. Soyez comme ça. Les gens disent personne ne peut être parfait. La Bible dit que personne n'est parfait. La Bible, la voilà, votre contradiction, vraiment très bien. Vous ne pouvez pas être parfait en vous-même. Si vous vous appuyez sur ce que vous avez fait, vous êtes perdu. Alors, soyez parfait, tout aussi parfait que Dieu est parfait bon. Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. C'est pourquoi, maintenant, le chapitre 5, le chapitre 6 d'Hébreux dit, c'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, avançons vers la perfection. Maintenant, vous, Branham Tabernacle, oh, j'ai dit, nous avons des guérisons, c'est merveilleux. Nous avons des visions, oh, c'est bien. Vous avez des sons spirituels et parfois, ce ne sont pas des sons spirituels et parfois, nous essayons d'aider les pauvres. Nous essayons d'aider nous, les Branham Tabernacle. Nous faisons ce que nous pouvons, et on sait bien, mais nous ne parlons pas de ça maintenant.
nous entrons dans une autre phase, laissant la parole. Oh oui, nous avons la doctrine de Christ, nous croyons qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était né d'une vierge, nous croyons cela, ainsi que toutes ces autres choses, c'est vraiment merveilleux. Mais, laissant cela, avançons vers la perfection. Oh, j'aimerais avoir maintenant la voix d'un archange pour présenter ceci de telle manière que vous puissiez le voir. Là, il a dit, laissant toute la doctrine de Christ, tous les théologiens, toute la théologie que nous connaissons, tout ce qui traite de la divinité de Christ, qu'il était Dieu, fait chair, toutes ces choses. Paul va expliquer tout ça ici, dans quelques instants. Poser de nouveau des fondements au renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, et la manière précise d'être baptisé, nous croyons, l'imposition des mains. Nous croyons à l'imposition des mains, n'est-ce pas? Voyez tout ça bien, à la résurrection des morts. Nous croyons ça. Maintenant, regardez bien. Vous voyez ici, jugement est employé avec éternel. Ça, c'est pour toujours. Quand un jugement est prononcé par Dieu, c'est pour toujours. Alors, il ne peut y avoir de réconciliation une fois le jugement prononcé. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi Dieu devait avaler lui-même, comment, elle a dit de lui-même, la pilule. Après avoir condamné l'homme pour avoir péché, le seul moyen pour lui d'opérer la réconciliation, c'était de prendre lui-même la place de l'homme. C'était le seul moyen pour lui d'être réconcilié et pour à laquelle il puisse prendre notre place et devenir un pécheur. Dieu Jéhovah est devenu un pécheur. Bon, vous pourriez donner votre vie. Vous, lui, il a donné sa vie, Jéhovah. Mais vous, vous pourriez donner votre vie. Vous êtes un pécheur afin de mourir pour la cause. Paul a dit, quand j'ai livré mon corps pour être brûlé comme sacrifice, je ne suis toujours pas rien. Parce que ça ne marchera pas. Quand vous mourrez, ça n'est fini de vous. Vous mourrez, pécheur, vous êtes perdu. Mais Dieu est descendu dans la chair. Il a condamné le péché dans la chair et a été fait chair. C'est donc lui qui est le justificateur du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, ouais, si Dieu le permet, laissant ces choses. Avançons vers la perfection. Jésus a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et chacun de nous, nous sommes condamnés, quoi que nous fassions, nous sommes condamnés. Donc, n'attendez pas quand vous allez voir que quelqu'un a fait ceci, alors vous commencez à le condamner. Non. Toi-même, en commençant par toi, tu es condamné dès le départ. Donc, quand quelqu'un, vous voyez quelqu'un est tombé, vous constatez seulement la manifestation de tomber, qu'il était déjà depuis. Ce n'est pas maintenant, oh non, il a fait ceci, il a fait, non, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Il est cela depuis le départ. Même quand il ne faisait pas ça, c'était là. C'est comme une sémence, ça y est là, ça atteint un conditionnement pour sortir. Mais quand vous vous levez là, vous envoyez dans les réseaux sociaux, vous êtes en train de perdre du temps. Parce que demain, c'est votre tour. Ne croyez pas que vous vous en sortirez parce qu'on a dit que c'est l'autre. Non, demain, c'est toi. Peut-être que toi, ça ne sera pas dans les réseaux sociaux, mais ça sera là. Il n'y a rien de bon dans l'homme, même pas en moi, en personne. Donc, pour Dieu, vous ne faites rien. Becky, je peux avoir de l'eau? Est-ce que vous me suivez? Pour Dieu, vous n'impressionnez pas. Quand vous constatez que non, frère tel a commencé à faire, oh frère tel a menti, oh, vous n'impressionnez pas Dieu parce que pour Dieu, quand vous n'étiez pas encore, quand vous ne connaissiez même pas encore cet homme ou cette femme, quand il était encore dans le ventre de sa maman, Dieu savait que c'est un condamné. Vous voyez que vous impressionnez Dieu parce que vous partagez le péché de quelqu'un dans les réseaux sociaux. Si vous
pensez que vous êtes en train de les condamner, ça n'a rien à voir chez Dieu. Pour Dieu, il était condamné depuis. Comme vous aussi qui les condamnez là. Vous êtes encore perdu là comme lui. Ne pensez pas, vous êtes dans le même bateau, mais dans une illusion. Parce que vous avez vu l'autre, ah, il est tombé dans le bateau, vous vous moquez de lui. Vous êtes aussi dans le même bateau. Quand les vagues vont tanguer, vous allez aussi tomber. Peut-être pour vous, ça ne passera pas dans les réseaux sociaux, mais vous tomberez quand même. Vous-même, vous le saurez avec Dieu. Donc, quittez les éléments de la parole, quittez ces éléments de Christ. C'est la crèche, l'école de la crèche. Si vous pouvez comprendre, nous allons tous commencer un réveil du salut des âmes, que Dieu sauve nos âmes, Dieu délivre-nous, avant qu'on commence à constater des dégâts ou quoi, ou même quand on ne va pas les constater, mais on va se retrouver en enfer. On va se retrouver en enfer. Et chacun de nous, nous sommes condamnés. Quoi que nous fassions, nous sommes condamnés. Nous sommes les condamnés. Votre maman et votre papa sont les condamnés. Toi qui attaques les gens là, tu es condamné, ta maman condamnée, ton papa condamné, ton grand-père condamné, ton pasteur condamné. Vous tous, vos ancêtres, sont nés dans le péché. Ont été enfantés dans l'iniquité. Alors, comment allez-vous y arriver? Comment allez-vous être parfait? Même si vous n'avez jamais rien fait, jamais volé, jamais menti, jamais rien fait de toute votre vie, vous êtes quand même condamné. Oh, il n'a jamais fait ceci, il n'a jamais fait ceci. Mais donc les gens ne croient même pas le message, ne croient pas le frère Branham. Comment tu vas attaquer quelqu'un quand tu sais que toi-même tu es déjà condamné? Et si je suis sauvé, ce n'est pas moi, c'est sa vie à lui, son désir à lui qui vient placer à déficingaï désir naï. Hein? Il m'a prêté son désir. Mais là, je vais me vanter de quoi? Si je fais du bien, ce n'est pas mon désir. Ils ont côté fa. Je vais me taper la poitrine pour moi. Moi, je ne fume pas. Moi, je ne commets pas d'adultère. Je ne commets pas, ce n'est pas parce que moi, j'ai le désir de ne pas commettre adultère, mais parce que quelqu'un m'a prêté à Simbisinga désir naïe. Christ a Simbisinga désir naïe. Du coup, je ne peux pas me vanter. Je ne peux pas te condamner. Je ne peux pas t'attaquer parce que c'est quand moi j'ai mes capacités de ne pas commettre adultère, ne pas mentir, que je peux me moquer de toi. Je peux voir que on ne connaît rien et tout ça. Si vous comprenez ça, nous irons tous à la recherche des âmes perdues en commençant par les nôtres. Parce que si tu ne comprends même pas ce que je te dis ici à propos du désir, tu es encore déjà perdu. Même quand tu ne fais pas le mal. Tu es toujours perdu. C'est pourquoi tu condamnes facilement les autres. Tu méprises sûrement les autres. Tu te sépares facilement des autres. Parce que ça a perdu. Perdu. Vous avez été condamné, c'est exact. Vous avez été jugé par Dieu avant d'avoir pris votre première respiration. Avant de... Bébé, tu étais déjà condamné. En effet, vous avez été jugé en raison, voilà. Ça fait la troisième fois que je voulais le dire. Il faut bien retenir ça. Oh, lui, il a trouvé où ça, les désirs, les saluts, tout ça. Retenez ce que je vais vous dire. Tout ça vient des frères Branham. En effet, vous avez été jugé en raison du désir
sexuels de votre père et de votre mère qui par leur acte vous ont amené ici sur la terre. Donc ce qui vous condamne, c'est le désir. Ce n'est pas les péchés de votre père. Ce n'est pas les péchés de votre mère. Mais c'est le désir là qu'ils ont eu là, d'aller ensemble pour vous amener vous sur la terre. Voilà ce qui vous a condamné. Donc le reste ici n'est que manifestation, expression, tout ça, fichage. Il y a des iloana mabewana. Alors, toutes les autres personnes sur la terre ont été comme vous, condamnées maintenant. Où allez-vous trouver la perfection? Regardez. Prenons un instant, Hébreux chapitre 10, écoutez attentivement, je vais commencer par lire un petit bout du chapitre 9. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, son propre tabernacle et sa chair. Voyez, l'ancien tabernacle, avez-vous remarqué qu'il y avait un voile à l'intérieur de l'ancien tabernacle qui cachait l'arche dans laquelle Dieu vivait? Combien savent ça? Bien sûr, cet ancien tabernacle-là, construit de main d'homme, les rideaux faits des peaux de chèvres teintes et tout, formait un tabernacle servant à cacher la présence de Dieu. Combien savent qu'un seul homme pouvait y entrer une seule fois par an? L'Assemblée dit Amen. Certainement. C'était être loin, c'était Aaron, il y entrait une fois par an et il devait être loin. Oh, ce qui était exigé là, il devait avoir du feu à la main. S'il était entré sans ça, il serait mort dès qu'il aurait écarté ce voile. Il serait tombé raide, mort. Il devait entrer là, allumer les chandeliers et faire l'aspersion du propitiatoire, ce qui annonçait le sang. Cette mort qui agissait là comme substitut jusqu'à ce que Christ vienne accomplir cela. Bon, ensuite, Dieu est entré dans un autre type de tabernacle. Donc le Seigneur Jésus-Christ. Je descends un peu plus vite. Je vais terminer dans 6 minutes. Maintenant, c'est son Église qui doit manifester Dieu. Montrer ce que Dieu est. C'est son Église qui doit maintenant manifester Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous organisons et je n'ai rien à faire avec eux. Ils sont méthodistes, ils sont presbytériens. Je ne veux rien avoir à faire avec eux. Je suis baptiste, je suis pentecôtiste. Avec ce genre de motifs-là, vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Si vous pensez, je suis ceci, je suis des paroles fêtières, je suis de perfection, je suis des chamans, et vous êtes perdus avec ces motifs-là. C'est vrai. Qui peut se vanter? Qui peut se vanter? Et je suis très surpris que les gens se vantent et les gens publient leur vantardise. Oui. Parce que les gens ne sont pas encore sauvés. Une âme sauvée ne se vante pas parce que tout ce qu'elle a n'a rien de ses propres mérites. Je peux avoir la plus jolie église du Congo. Je ne m'en vanterai pas. Parce que si je suis sauvé, je comprendrai que c'est une grâce qui a fait que je construis cette église. Ça ne me rend pas meilleur pasteur, meilleur frère, meilleure église, meilleur ceci, et moi. Non. Je comprends moi que Dieu m'a fait la grâce de me donner des croyants qui ont des moyens pour arranger cet endroit. Donc, je ne veux pas voir le voisin ou l'autre frère qui a une petite église. Je commence à me vanter. Non. Pour me vanter, il faut que ce soit mes capacités. Vous comprenez?
capacités. Mais si ce n'est pas mes capacités, je vais me vanter pourquoi? Qui peut se vanter? Parce que comme je vous dis, bah, défi, c'est grand à défi ça. Bah, il m'a fait tenir, prends mon désir, prends ma vie. Mais je vais me vanter pourquoi? Les engâtés. Ah, frère, tu as une bonne vie. Ce n'est pas ma vie. Frère, je n'ai pas une bonne vie. S'il peut avoir une petite bonne vie dans frère Jos, c'est la vie de Christ. C'est là où Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça vie n'a pas été. Parce que moi, je me connais Lubanza. Celui qui a béni sur Lubanza, au cas, moi. Vous comprenez? Paul savait qui était Paul. Assassin, tueur déjà, égorgeur, témoin de là où on tue les chrétiens. Ça ne lui disait rien de voir Étienne mourir. Un sadique. Voilà le Paul, le vrai Paul. Quand il vient dire que ce n'est pas moi qui vis, parce que Paul a Longwa, c'est Christ. Bozongisa Paul Boro Kimawa. Même chose avec frère Branham. Il a dit, j'allais tuer 5 enfants innocents. Si ce n'était pas la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a de se vanter? Si tu te vantes, et vous qui êtes là en train d'écouter les gens qui se vantent, mais vous êtes loin, vous êtes encore loin de la parole. Revenez dans la parole, soyez des gens de la parole. Qui peut se vanter? Qui peut dire quoi que ce soit? Regardez la honte qu'ont causé les presbytériens. Regardez la honte chez les baptistes. Regardez la honte chez les catholiques. Regardez la honte chez les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté. Regardez tous les autres. Mais je vous mets au défi de lever une main accusatrice contre cela. D'y trouver un sujet de honte, oui. De montrer cela du doigt, alors que le Dieu Tout-Puissant a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me plais à demeurer. Écoutez-le, le voilà. C'est lui qui est parfait, c'est lui. Vous comprenez? Donc pour ce matin, je pense que je vais arrêter ici. Si Dieu me donne la force ce soir, je pourrai continuer. Ou dans la semaine. Mais méditez sur ça. Priez là-dessus. Priez là-dessus. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Donc, Dieu nous exige d'être parfaits comme lui-même est parfait. Et nous devons laisser les éléments, les rudiments de la parole pour tendre vers ce qui est parfait. Et la perfection, c'est Christ. C'est entrer en Christ. Nous allons bien développer ça pour que vous compreniez comment votre âme est sauvée. Mais je crois que déjà, vous, avec tout ce qu'on a enseigné dès le départ, depuis ces temps passés, l'année passée, vous saisissez déjà qu'il ne s'agit que d'abord de l'âme. Donc, tu peux présenter l'extérieur aux gens, mais ton âme est à quel niveau? Il y a des âmes qui sont noires, noires. Mais vous voyez l'extérieur là, un bon frère. Comme je vous ai dit que je découvre les gens. Quand il s'agit de l'argent, vous voyez quelqu'un sortir sa vraie nature. Vous ne pouvez pas... Il vous reconnaît même plus que vous êtes pasteur, vous êtes frère, vous êtes... Non, sœur, rien. Mais il est là, l'église. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
les âmes, mes bien-aimés frères, doivent être sauvées. Arrêtons de présenter ce que nous présentons aux gens. Vous savez vous-même dans votre cœur que mon âme est loin de Dieu. Ce désir du mal ne m'a jamais quitté. Ne m'a jamais quitté. Bien que je présente aux gens, je suis resté à l'église longtemps, des années, les gens pensent que je suis sauvé, tout ça. Mais moi, dans mon cœur, je sais que ce désir ne m'a jamais quitté. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais prier et vous allez rester prier. Comme d'habitude, priez beaucoup sur ça et méditez. Et à la maison, nous pourrons continuer ce soir. Inclinons la tête. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout excellent. Merci encore une fois de m'avoir accordé le privilège, oh Dieu, de parler avec mes frères et sœurs sur ce sujet du salut, un sujet très important, capital, parce que le sujet était tellement capital que tu n'as pas permis à un seul ange de s'en occuper. Tu devais quitter le trône toi-même et tu es descendu pour accomplir cela, Père. C'est pour montrer l'importance de l'âme pour toi. Oh Dieu, j'essaie de partager ceci avec mes frères et sœurs. Puisses-tu toi-même, le Saint-Esprit, amener ça plus profondément dans leur cœur, en enlevant toutes les pensées humaines. Et que, Seigneur, ce message porte de fruits. Parce que j'ai les yeux lus de ton prophète. C'est le prophète qui dit ça. Laisse qu'ils étudient là-dessus, jusqu'à ce qu'ils expérimentent réellement le salut de leurs âmes. Merci Seigneur. Je les confie entre tes mains pour le reste des services et les offrandes, les dîmes qui sont ramassés pour toi, la prière, la méditation. Nous confions tout entre tes mains, leur retour à la maison. Protège-les, Seigneur. Et si tu nous donnes encore l'occasion de communier ensemble, nous allons te glorifier. Nous allons ainsi prier dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime beaucoup. Je vous apprécie. Allez dans sa paix. Priez, méditez avant de vous séparer. Shalom.